Salut à tous, bienvenue dans le 1330. Alors aujourd'hui, si vous m'entendez ronronner, c'est normal parce que j'ai le chat sur les genoux et il est juste à côté du micro. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas que je suis un petit peu encombré des bronches. Alors que notre intervenant d'aujourd'hui, Kevin Pinero, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi? C'est faux, tu tousses. Je t'ai vu, tu es un peu malade. Voilà. Je le Donc, suis. si ça ronronne, c'est le chat. Si ça tousse, c'est Kevin. Mais Kevin, il vient pas seulement pour nous tousser. Il vient également pour nous parler d'Azure Signal Air, qui est un petit peu une des stars des techno du moment. Oui, d'abord, je vais me présenter. Donc oui, Kevin Pinero, je suis développeur backend.net depuis 13 ans maintenant. Mhm, J'ai passé la plupart de mon temps chez Neos, chez Engie. J'ai fait 5 ans ouais, chez Engie. Et j'ai beaucoup travaillé sur Azure. Beaucoup mhm, d'Azure Cloud, tout ça. Et chez Engie, ce qu'on avait, c'était un produit, une web app, un site web, hein, qui permettait aux clients de monitorer tout ce qui est, leur parc éolien, solaire, ouais. et autres. Et en fait, on ingère toujours, enfin, je suis plus chez Engie, donc je vais parler au passé. On ingérait, la donnée, on va dire industrielle. On la traitait, on la standardisait en temps réel et on Mhm, l'affichait en temps réel sur ce site, sur cette web app. ok. Et donc beaucoup de mises à jour en temps réel de données. Ce qui permettait aux différents utilisateurs, de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir faire du monitoring, entre autres. Et donc pour ça, on a utilisé Azure Signal Air Service. Donc comme je l'ai dit, c'est une technologie qui, permet d'envoyer des mises à jour de contenu en temps réel à tous les clients qui y sont connectés. Mhm, Les clients vont être mis à jour, en fait, ouais, les clients vont être mis à jour sans avoir besoin d'interroger le serveur. Il va pas y avoir d'interaction, de requêtes, de rafraîchissement, de choses comme ça qui vont se mhm. produire. On est vraiment sur un temps réel et c'est magique, il y a rien à faire. Ça, c'est plutôt pas mal ça. C'est plutôt pas mal, hein, la magie, c'est bien. Ouais. Donc hem, donc il y a plusieurs cas d'utilisation, hein, bien sûr, mais on va surtout, être dans des cas de scénario où on a des mises à jour de données à haute fréquence. Donc on peut imaginer tout ce qui est vote, des sondages, des tableaux de bord, des chats, ça peut marcher, Mhm. localisation en temps réel, bref, des applications collaboratives, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui l'utilisent, notamment Azure DevOps. Il y a Très très beaucoup de bien, Azure signalaires DevOps. derrière. Tu pas bien? Ah si, si, au contraire, Ah, j'aime beaucoup. voilà, on peut s'en servir pour faire de la notification, du push ou bien sûr pour de l'IoT. Donc un peu le cas, que j'ai décrit plus tôt. Azure Signalaire, ça marche comment? Alors le mécanisme, le protocole utilisé principalement, c'est le WebSocket. Donc c'est Mhm, celui qui est recommandé par Microsoft. Donc WebSocket, pour résumer, protocole, bidirectionnel, over TCP. Voilà. Il y a pas trop plus à savoir, hein. C'est ça qui est bien avec Azure, c'est que ça nous package des choses et ça nous cache des complications. mhm. On peut aussi utiliser du server sent event ou du long polling. Server sent event, c'est, en gros c'est over HTTP, voilà, c'est, Ouais. notre protocole et long polling, je pense que tout le monde connaît, hein. Long polling, on va chercher et on va demander, constamment. Donc voilà. Azure Signalaire, c'est natif avec ASP.NET Core. On peut l'utiliser aussi sur d'autres langages. Je crois qu'il y a des packages disponibles sur du Java, des choses comme ça. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même le produit Microsoft. Donc ASP.NET Core, c'est pas mal. Oui. Et puis, on va pouvoir l'utiliser sur ouais, un éventail de clients, du navigateur web et mobile, des applications de bureau, des applications mobiles, des appareils IoT, des consoles de jeux. Voilà, c'est vraiment quelque chose, adaptable sur pas mal de situations. Ok. Donc comme je le disais, on est sur du Azure, donc forcément on va pouvoir, concevoir des applications donc à grande échelle,
on va avoir plusieurs instances qui vont pouvoir travailler ensemble. Mhm. Le package Azure, comme d'habitude, ça prend en charge, le support de plusieurs régions, de la haute disponibilité, la récupération d'urgence en cas d'incident, de la mise à l'échelle, hein. On va pouvoir scale up, scale down, in and out, tout ça et donc ça va nous permettre de supprimer tout ce qui est auto hébergement. Oui. Comme on est sur Azure et ben, on aime bien ce mot, on va parler d'environnement serverless avec, les Azure Functions. Et puis dans le back du signalaire, en fait, tout simplement, ça va packager un peu tout ce qui est Event Grid, tout ça. Donc voilà. Ok. Je vais vous faire une petite démo maintenant pour vous Ah, c'est montrer pas la un peine. peu, donc c'est une démo assez simple. Il y a rien de ah! Je vais y arriver. Ah, je ne t'entends plus, ami. On ne t'entend plus. Tu m'entends? Un, deux, deux. Je ne t'entends plus. Un, deux, deux. Est-ce que tu m'entends, Kevin? Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Est-ce que tu me vois? Alors, est-ce que tu me vois? Non. Ah, je t'ai perdu, non? Ah, ça y est, je te réentends. Ah, Beaucoup mieux. y a-t-il un trou d'air dans le Wi-Fi? Possiblement. Il y a Bon. notre ami DGU de Lyon qui dit il faut faire un push signal air du son. Effectivement. C'est bon, on t'a retrouvé complètement. C'est bon, OK, super. Donc je disais, ça m'a perturbé. Je disais du coup, c'est une petite, démo, une application chat, tout ce qu'il y a de plus simple et en fait, j'ai 2 clients du coup, donc un à droite, Mhm, un à gauche, donc j'ai Steve et j'ai Kevin et tous les 2, on va pouvoir s'écrire coucou et là où c'est sympa, c'est qu'on va avoir les messages qui circulent. Si je fais un petit F12 pour aller, voilà, sur la console, je vais pouvoir aller vérifier le socket. Je vais faire un mhm. petit rafraîchissement quand même parce que c'est toujours bien après avoir démarré la console. Donc je peux recommencer. Hop, Kevin, coucou et en fait, ici, on voit déjà qu'il s'est passé plusieurs choses. Il y a eu une connexion sur, le transport, WebSocket et là, Mhm. je vais avoir mon petit chat hub. Et sur mon petit chat tab, quand je vais envoyer un message, ici, je vais voir que j'ai bien reçu, bon, maintenant je peux le passer en grand écran. J'ai bien reçu mon message coucou et moi, si j'envoie de ce côté un autre message et ben, je vais voir ici circuler, hop, que Steve m'a envoyé un message. Donc voilà, ça c'est pour montrer un peu que, c'est pas non plus, totalement de la magie. Il y a des choses qu'on peut monitorer, qu'on peut contrôler Ouais. Ouais, heureusement. et dans le bac, dans le bac, qu'est-ce qui se passe? En fait, je vais avoir, un petit chat hub, donc évidemment en installant le package, ASP.NET Core, Signalaire, tout ça, je vais avoir une classe et on va parler de hub. Ça va être un peu le «back» entre guillemets du Signalaire et Ouais. dans ma classe, je vais hériter de la classe hub. Mhm. Bon, voilà, c'est ce qu'il faut faire et là, je vais avoir, un événement send message Ok. où on voit j'ai l'utilisateur, j'ai le message et là, ce qu'on constate, c'est que quand on appelle cette méthode, finalement, c'est quand cet événement est trigger et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un autre événement receive message, Mhm. et qu'on va l'envoyer à tous les clients, le user et le message. Voilà Ok. et ce qu'on peut voir d'autre, c'est que dans, l'application, web, je vais avoir un petit bout de JS et on va, tout simplement se connecter au signalaire en précisant le chat hub D'accord. et ce qu'on va constater, c'est que, par exemple, quand je vais envoyer un message, donc je vais invoquer la méthode, send message et Mhm. que
je vais avoir un événement en receive message qui va se produire et donc je vais pouvoir, afficher le contenu tout simplement sur cet événement. Voilà, Ok. donc c'est assez simple. Pour revenir un peu à ma présentation, hop. Donc là, l'exemple que j'ai montré, en fait, on était en self-hosted. Il y a Ok. plusieurs modes qui sont possibles et le self-hosted, bah, voilà, hein, on est sur une mini application, web app, basique qui, package tout et qui serait hébergée. Il existe d'autres modes, qui sont disponibles, du coup sur Azure. Donc il y a le default mode qui maintenant est obsolète. J'en parle quand même parce que l'option est toujours, disponible, il me semble, sur Azure, Ok. bien que déconseillée, fortement. Donc comment ça marche? Bah, c'est, une application serveur web, avec un hub qui est hébergé et Mhm. les clients communiquent, en duplex, entre eux. Donc on a bien, comment dire? Un produit signalaire qui Mhm. communique avec, un serveur qui est D'accord. le hub et là, on va avoir notre client qui, voilà. Ah, on l'a reperdu. On l'a reperdu. Il a perdu Teams, dis donc. Alors, c'est pas gravissime, mais il va revenir dans un futur proche. En attente d'autres participants. Alors, attends, est-ce que je peux le rappeler par là ou pas? Invite à participer. Aucune réponse. Il a perdu le Teams. Note, il avait prévenu. Il avait dit, ah là là, mon Teams, je sais pas s'il va trop marcher. Donc ça va. Il est, euh, il est à moitié pardonné. Alors pendant qu'il cherche, vos amis, je vais vous dire que la semaine prochaine, dans le 1330, nous aurons le plaisir d'avoir David Welland qui va nous parler de Aspire. Orchestrez votre front et back avec style, avec style et avec connexion aussi, parce que on espère que lui pourra se connecter à Teams. Alors j'ai toujours le chat sur les genoux. Il commence à être un petit peu mobile, mais vous le voyez pas encore un petit peu à l'écran. Attends, viens, je te montre à l'écran parce que là on voit plus rien. Hop, et bonjour. Voilà, très bien. Le chat dit bonjour, tout n'est pas perdu. Alors celui-ci s'appelle Nefertiti, alors que moi je voulais l'appeler Tornade, mais on m'a empêché. Empêché, qu'est-ce que je te dise? Est-ce que vous voulez que je vous chante une petite chanson? Je vais voir si on peut réinviter à participer. Aucune réponse, ça marche pas bien. Ça ne marche pas bien. Bon, ce n'est pas grave. Alors, hier soir, il y a eu le match OM Rennes en huitième de finale de la Coupe de Eh France beh, et j'ai nous pas de avons gagné chance. 3-0. Ah, te revoilà. J'étais en train de parler football. Tout n'est pas perdu. Je La loi de Murphy, tu connais? Ce n'est rien, ce n'est rien. Donc, est-ce que tu peux repartager Ouais. sur Teams, s'il te plaît? Aïe, aïe, Ne aïe. t'inquiète pas, tout va bien. J'ai meublé. J'ai parlé du Tu as chat. Le meublé? chat a parlé lui-même. Ouais. J'ai grande Ça habitude, va? t'inquiète. Je suis désolé. Non, non, t'en fais J'ai pas. vraiment pas de chance. Allez, on est bien. C'est bon, on Allez, revoit tout. on va Tout y est bon. arriver. J'espère que toutes les 5 minutes, ça va pas se produire. Ouais, ouais, c'est bien. Heu, J'en étais sur le serverless mode. Et bah, du coup, c'est, ce qui est préconisé maintenant par Azure. Mhm. Donc on va plus avoir de serveur hub. Attends, j'ai l'impression maintenant qu'il faut que j'aille vite pour au cas où ça Il te reste 17 minutes, ça va. Tu as de la place. ouais, c'est bon. Oui, donc pas de serveur hub cette fois. À la place, on va utiliser des Azure Functions. Le signalaire service va être entièrement responsable de gérer, la gestion des connexions clients. Ah tiens, il y a une Mhm. petite faute. Hem, Évidemment, comme je l'ai dit plus tard, ce qu'on préconise, c'est WebSocket. Les requêtes HTTP vont être beaucoup moins efficaces. Ils sont à fond sur le WebSocket, pour signalaire. Et on va utiliser ce qu'ils appellent des liaisons de fonctions pour envoyer des messages. Alors, je vais y venir un peu dans tout ça, je vais rentrer un peu plus dans du détail. Mhm. Mais maintenant, je vais essayer de rentrer un peu plus sur un cas d'application que nous, on avait, du coup, chez Engie. Donc, Est-ce que tu peux appuyer sur Hide en bas, là, sur la barre là, qui nous fait chier? oui, bien sûr. Merci Hop, beaucoup. désolé. Donc, comme je le disais, chez Engie, on ingérait de la donnée, on la traitait, standardisait
Et toutes ces données, une fois qu'elles étaient standardisées, elles étaient déposées dans un Event Hub, qui est ici. Ensuite, les choses se passent un peu en 2 temps. Je vais essayer d'être clair. On avait une Azure Function qui, s'appelait la broadcast. Donc son rôle était de broadcaster, dans Signalaire et sur un Redis. Pourquoi un Redis? Pour 2 raisons. D'abord, parce que les données départ que l'on reçoit sont en temps réel. Parfois, on a de la donnée qui change, une centaine de fois, dans une seconde. Parfois, une fois par semaine, une fois par mois. Donc on a de la donnée plus ou moins, pas froide, mais, voilà. Et donc du coup, quand un client se connecte sur l'application, bah, sur de la donnée qui n'a pas changé depuis un mois, il faut quand même qu'elle s'affiche cette donnée. Sinon, c'est pas intéressant d'avoir, un blanc. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on broadcast, bon, je vais utiliser le mot broadcast, mais, c'est qu'on va persister la donnée dans le Redis de la dernière valeur connue. Cette donnée, on appelle ça des tags, donc, c'est pour ça que vous voyez le mot tag. Donc on va avoir la dernière valeur des tags connue pour un parc. Son autre rôle, ça va être qu'elle va aller chercher aussi dans le Redis, heu, qui est abonné à cette donnée pour pouvoir l'envoyer au signalaire. Et d'un autre côté, on va avoir le front. Quand un client, arrive sur une page, on va établir la connexion au signalaire. On va faire quelques requêtes qui vont, nous permettre de dire: «Ah, j'ai cet utilisateur, il veut être abonné à, certains tags de certains parcs». Je les mets dans le Redis et en fait, comme ça se passe en 2 temps, et bah, l'utilisateur va avoir les données mises à jour tout simplement, ça va tout simplement sur sa page. Ça va marcher comme par magie. Ouais. Donc pour compliquer un peu les choses, pour vous Ah, montrer, je sais qu'on compliquons, aime bien compliquons. les diagrammes, les séquences, les diagrammes de séquences. Donc comme je le disais, par exemple, on va avoir, notre utilisateur qui arrive sur la web app. On va avoir une connexion qui est ouverte. Au même moment, on a un événement onConnected qui se déclenche et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement initialiser, le modèle dans le Redis avec, ce qu'on appelle le connection ID. Donc c'est juste un Mmh. numéro qui est généré. Tout de suite après, la web app, elle va lancer un événement qu'on a appelé register tag. Donc sur cette register tag, on va tout simplement dire: «Mon connection ID, il veut telle liste de tags». Et tout de suite après, ce qui va se produire, c'est que on va aller lire, les dernières valeurs connues dans le Redis et on va renvoyer un premier set de données à la page. Donc on va avoir quelque chose qui s'affiche et ensuite, comme je le disais en parallèle, on a, l'Azure Function Broadcast qui fonctionne et qui, elle, au même moment, reçoit de la donnée, qui va aller dire: «Ah, pour chaque donnée reçue, je vais aller chercher qui est abonné» et qui va, diffuser cette donnée tout simplement à l'utilisateur. Donc voilà, et quand un utilisateur, bah, quitte sa page et bah, on va, tout simplement faire un peu de ménage, dans le Redis, histoire de pas saturer la mémoire ou le serveur. OK. Voilà. Hem, pour rentrer un peu dans du code, ce qui va être intéressant, c'est que excusez-moi, c'est qu'on va avoir, en .NET Core, alors là, c'est des exemples de code qui sont de mémoire en .NET Core 6. Donc, attention, c'est plus supporté, on n'est plus sur du long, Mmh. LS. Donc on va avoir toujours mon hub, ici, il s'appelle un real-time hub, qui va hériter, d'un serverless hub. Donc oui, les noms des classes sont un peu différents suivant les versions, suivant les packages, .NET Core, tout ça. Et comme j'en parlais tout à l'heure, on va avoir, bah, plusieurs méthodes, événements. Celles qui sont, obligées d'être présentes, c'est le negotiate, le onConnected et le onDisconnected. Donc tout simplement, on les hérite, de la classe serverless hub.
Le negotiate, c'est juste, un établissement de connexion et dans cette méthode, on peut en profiter pour, faire des choses comme, bah, si on a un peu de sécurité, vérifier des tokens, Ouais. vérifier des claims, des choses comme ça. Et puis le on-connected, c'est vraiment, bah, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Donc, nous, sur cette méthode, ce qu'on fait, c'est comme je le montrais tout à l'heure, c'est, aller, store le connection ID. Mhm. Donc on sait, on crée le modèle, on initialise certaines choses et puis tout de suite après, j'ai la page web qui va déclencher, l'événement register tag et sur cet événement register tag, c'est là où je vais dire: «Ah, j'ai cet utilisateur, il veut être abonné à ça», donc je le stocke dans le Redis et ensuite ça déclenche d'autres événements, d'autres réponses à cet événement qui permettent, bah, d'avoir, le flux de données, qui transite. Donc on peut, remarquer plusieurs choses. Bah, on a le classique, on est sur une Azure Function, donc bah, faut déclarer son nom de fonction, mais surtout on va avoir, un petit attribut HTTP trigger qui Mhm. est vraiment primordial. Pardon, pas HTTP trigger, signalaire trigger, qui est vraiment primordial parce que c'est ça qui va permettre, à Azure de détecter qu'on va utiliser du signalaire, en Ouais. quelque sorte. Hem Et je voulais parler, alors je vais remonter un tout petit peu parce que On j'ai pas monte. précisé quelque chose, je suis désolé. Le signalaire ici, j'ai bien mon produit signalaire et j'ai une Azure fonction qui s'appelle signalaire et en fait, cette Azure fonction, elle va servir en quelque sorte de back-end au signalaire. C'est, tous les événements qui sont déclenchés dans signalaire va en fait ensuite faire un lien avec la fonction pour, bah, exécuter le code, qu'on a mis, hein, tout simplement. Donc voilà. Ce qui est différent de ma fonction broadcast, qui est en quelque sorte plutôt une Azure fonction cliente. Et Ouais. sur cette Azure fonction cliente, comme c'est elle qui broadcast, ce qui va être intéressant, c'est que je vais avoir un endpoint un peu de ce genre-là. Donc c'est encore une autre, on va avoir le tag qui déclare la fonction. Mhm. C'est un endpoint, event hub trigger puisque comme je l'ai dit, on consomme, de la donnée qui est dans un event hub. Et on va avoir en fait, c'est ça qui s'appelle les liaisons de sortie. On va juste avoir ce petit attribut signalaire où on précise dans Ouais. quel hub on veut être utilisé. Et là où moi ce que j'aime bien, c'est la simplicité. On va tout simplement avoir un paramètre, async collector, d'un signalaire message. Mhm. Et en fait, à un moment donné, dans le code, on va juste ajouter notre message dans cette collection. Donc on Ouais. va faire notre petit traitement, on ajoute notre message, ce qu'on veut, dans la collection. Et tout simplement, quand la méthode a fini d'être exécutée, ce qui est dans cette collection va être flush dans le signalaire. Ok. Voilà, c'est aussi simple que ça et voilà. J'aime bien le préciser parce que je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Il y a pas, comment dire? C'est un usage d'une technologie qui est vraiment pas compliqué à mettre en place. Hmm. Hem, il y a des petites choses ensuite à savoir au niveau configuration qui sont aussi importantes. C'est que, par exemple, quand je vais vouloir, configurer, l'Azure Function qui sert de back au signalaire, bah, vous vous souvenez, j'ai parlé, des petits attributs, signalaire, trigger et cetera, qui sont Mhm. très importants. Parce qu'une fois que la fonction va être déployée, Azure va détecter ça et va générer automatiquement une clé. Et cette clé, elle va être très, très importante pour la configuration puisque donc on le voit, hein, signalaire extension ici dans les clés, donc je pense que Mhm. certains d'entre vous reconnaissent dans les app keys. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir paramétrer dans, le produit signalaire, et bah, quelle fonction, back-end on veut utiliser. Et ce qui est cool, c'est on peut avoir un signalaire, service et avoir plusieurs fonctions back. Par exemple, dans notre cas, moi j'ai parlé surtout du real-time hub. Ouais. Mais bon, les produits Azure, sont, ce qu'ils sont, et parfois coûtent cher, donc on essaye de mutualiser les choses et donc
on utilisait aussi ce même produit pour faire, des notifications. Donc, par exemple des alertes, des choses comme ça, l'utilisateur pouvait avoir une petite cloche, un peu comme on a sur Teams, un petit Ouais. 1, 2, 3 qui s'incrémente avec Mmh. des alertes. Tout simplement des notifications, début du push et donc on va pouvoir en fait, c'est ici qu'on va pouvoir préciser le upstream. Donc en fait, c'est tout simplement, on va préciser l'URL, de service de la fonction et le petit, signal, le petit code en fait, ça va être Mmh. la clé que j'ai montrée plus tôt. Donc là, dans mon exemple, on voit que, bah, pour des raisons de sécurité, la clé, elle est d'abord déversée dans un key vault et puis ensuite on va, Mmh. référencer, le vault. Hem, donc moi, c'est une technologie que j'aime bien parce que bon, même si elle a quand même, quelques années maintenant, c'est quelque chose de sympathique à mettre en place, à travailler avec. Puis il y a ce petit comme je l'ai dit, ce petit côté magique, une fois qu'on a mis en place, il y a tout qui fonctionne, on voit de la donnée circuler dans tous les sens. Je c'est cool. Ouais, ouais, ça Hem, ça marche, plutôt bien, effectivement. donc là, je suis sur, un produit où on est, en termes de pricing, on est en standard, donc c'est pour ça que j'ai seulement le scale out, manuel. Mmh. Donc, comme, plusieurs produits, Azure, on va pouvoir choisir le nombre d'unités et D'accord. cetera. Et en fait, selon le nombre d'unités, on va avoir droit à un nombre, plus ou moins grand de bah, en fait, ouais, on va avoir droit à un nombre de connexions. Donc on voit qu'entre le standard, le premium et le P1, P2, on va avoir le même nombre de connexions par unité, le Mmh. même nombre de messages aussi par unité par jour. Les seules choses qui vont changer, c'est principalement, bah, l'autoscale et tout ce qui est, bah, comment dire? Les zones, de réplique, les zones de redondance et cetera. Mmh. Bon, évidemment le prix. Donc c'est quelque chose aussi où il faut faire attention parce que, par exemple, bah, chez NG, vous vous doutez bien qu'on n'a pas une dizaine de parcs. On peut avoir, je crois que la flotte, elle est de 500 à 1000 parcs à l'heure actuelle, Mmh. gérés par NG, hein, parce qu'après il y a d'autres entités. Bon, c'est pas et il y a énormément de données aussi. C'est qu'on peut avoir des parcs qui, transmettent, plus d'1 milliard de données, par Oui. jour. Oui, on est loin Donc du ça peut million. aller vite, hein, au niveau des sous, donc Mmh. pour gérer le budget. Donc après, bah, comme, tout produit Azure, on peut monitorer certaines choses. Là, on a des métriques qui sont disponibles. On peut vérifier, le nombre de messages qui circulent, Mmh. par jour. Donc là, j'ai pris, un petit screenshot, on avait un petit jour, 200K, c'est pas mal maximum. Voilà, donc on est large. Et on peut aussi, vérifier le nombre de connexions. Mmh. Donc là, voilà, on a une centaine d'utilisateurs par jour. On peut voir aussi qu'il y a des connexions, de type serveur, donc ça, je pense que c'est, le back, c'est Azure et les clients en eux-mêmes, on en a, ouais, 90, une petite centaine, donc voilà, connectés simultanément, qui reçoivent Ouais. de la donnée qui transite. Sympa Voilà, voilà. le monitoring là. Plutôt pas mal pour voir où tu en es, ce que tu fais. Ah bah, c'est Azure, hein, quand même, c'est pour ça, c'est cool Azure, il y a pas mal de données, de métriques sur tous les produits en général qui peuvent être, accessibles. Je vous ai épargné tout ce qui est server load et CPU et choses comme ça. Mais oui, on peut aussi vérifier, la charge des unités, hein, tout simplement. Parce Ouais. que, bien que là, on parle comment dire? On va d'abord essayer d'avoir un nombre d'unités par bah, qui correspondent au nombre de connexions suivant qu'on a, mais comme vous le voyez ici, en production, ça c'est des métriques de prod, hein. L'exemple que Mmh. j'ai mis ici, c'est de la dev, mais ici c'est de la prod. On est sur du 200K, et du, 90 connexions. Donc on serait large pour une unité. Mais la vérité, c'est que je crois qu'on a une dizaine d'unités, tout simplement parce que, bah, derrière, c'est comme ça reste, serverless, mais bon,
c'est des VM ou des serveurs, hein, je ne sais Mhm. pas le cloud comment il est organisé, ça reste du CPU. Donc, il faut que le Ouais. CPU y tienne, le serveur load, tout ça. Donc, on est à 8 unités. Donc, ces métriques sont pas mal pour pouvoir ajuster correctement la configuration de notre produit. Impec. Voilà, voilà. Eh bien, merci bien. La semaine prochaine, je vous le redis, les amis, pour ceux qui n'ont pas écouté tout à l'heure, Aspire, orchestrez votre front et back avec style, et ce sera pas seulement avec style, mais aussi avec David Welland. Ce sera mercredi à 13h30. Merci beaucoup, Kevin. Et merci les gens sur le chat. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine.